Chez les blancs, à partir de 12 heures, il est nuit. 12 heures, jusqu'à 7h30. Si tu as la chance, c'est jusqu'à 14 heures. À partir de 14 heures, tu vas penser qu'il est déjà 20 heures. Ils appellent ça la période de la mort. Amen. Donc ils priaient Dieu le soleil pour que le soleil renaisse le 24 nuit là et que le 27 il naisse. Donc c'est la fête qu'ils ont pris pour mettre dans l'église. Et ça il m'a le 24, alors qu'on va prier, sauver, le rabbin le 25, et non, on va sauver l'église. C'était à Rome, en Italie. À Rome, en Italie. Oh, l'église catholique est née à Rome. L'église catholique va de Rome. C'est eux qui ont pris la fête des païens, ils ont mis dans l'église. Et vraiment tomber ça, l'église. Alléluia. Amen. Il y a un pape qui s'appelle Grégoire. C'est lui qui a créé le dernier calendrier parce qu'avant on utilisait le calendrier de Julien. Mais il a changé le calendrier à calendrier grégorien, le calendrier grégorien. C'est ce que nous tous on utilise actuellement. Amen. Si moi je suis Soussou, toi tu es baoulé, je viens dans ton pays, je t'attaque, je te gagne. Ta façon de parler baoulé, je vais te faire disparaître, je vais t'apprendre le Soussou. Je vais t'apprendre comment moi je mange, comment moi je m'habille. Ceux-là qui viennent conquérir le monde, c'est la culture qui s'impose aux autres. Alléluia. Et c'est comme ça la Rome, la Grèce et beaucoup d'autres pays, Mésopotamie et tout ça, ils ont influencé l'humanité. Et chacun vit avec sa religion. La Turquie là, dans la Bible, c'est une nation chrétienne. Quand les Arabes ont commencé à envahir l'Europe, ils ont commencé par la Turquie. Ils sont rentrés en Espagne. Quand vous allez en Espagne, vous allez voir les maisons, on dirait que c'est chez les Arabes. C'est comme ça. Et après, les Blancs se sont levés, ils ont poursuivi les gens jusqu'à ce qu'ils sont sortis, ils sont arrivés en Turquie. Mais Damas, là où Paul a eu la révélation, c'est pas en Turquie. Les disciples de Jésus ont été enterrés, beaucoup ont été enterrés en Turquie. Alléluia. Amen. Damas, Paul, révélation, c'est ton dernier affaire. Il va là-dedans. Alléluia. Amen. Vas-y. C'est bon? Amen, amen. Donc, si moi je suis Soussou, que je viens te faire la guerre, je te gagne, je vais t'imposer ma tradition, ma culture, ma religion. Donc, comme c'était les Romains qui dominaient l'humanité, avec le catholicisme, ils ont imposé leur calendrier et leur façon de faire. Eux, ils adorent les morts. Ils prient pour les morts. Vous regardez les films de Titan où il y a l'esprit de mort qui vient, il faut payer le passage. Excusez-moi. Il faut payer la route. C'est la culture qu'on a en Afrique. C'est quand quelqu'un meurt, on dit, quand tu mets 5 francs, plus l'argent est petit, plus ça devient beaucoup là-bas. C'est pas ça? On vous a jamais dit ça? Quand on enterre les gens. Dites-moi la vérité. On vous a jamais dit ça? C'est à cause de ça, quand un roi
africain mourait, quand un roi africain mourait, on tuait beaucoup de servants et de serviteurs pour qu'ils continuent à être rois aussi là-bas. Donc, quand quelqu'un meurt, tu mets le pain dedans pour faire cadeau. Tu mets bijoux pour faire cadeau pour qu'il puisse être riche là-bas. Elles aussi, les Romains avaient la même culture. Donc, elles priaient pour les morts. Et elle ne priait pas pour que le mort ait la paix là-bas. Et il demandait aux morts de les protéger. Ça s'appelle la nécromancie. Amen. Au lieu de chercher Dieu qui est vivant, qui peut te sauver, toi tu pries un mort pour qu'il vienne t'aider. On a des histoires comme ça en Afrique ici aussi. On dit souvent qu'il y a une jeune fille qui est morte, sa maman est décédée, elle est orpheline de mère. Et son papa allait se remarier avec une autre femme. Souvent le papa marie deuxième femme et puis la femme la tue la première femme. Amen. Amen. Et la petite, elle devient maltraitée. On la frappe. Et puis un jour, elle va laver les assiettes au bord de la rivière. L'esprit de sa maman qui est morte là vient lui dire: ma fille, je vois ta souffrance, je vais te protéger. Il faut suivre la route là. Quand tu vas trouver une vieille femme, il faut la soigner. Tu vas trouver un monsieur qui est blessé, il faut soigner. Tu vas trouver une femme qui a mal aux dents, il faut l'aider à travailler. À la fin, quand tu vas trouver Canari qui dit que faut pas me prendre, il faut prendre ça. Canari qui dit prends-moi, faut pas prendre, il y a serpent dedans. Et la fille va faire ça. C'est l'esprit de sa maman qui va venir parler. Pourquoi? Parce que la fille va aller pleurer sur le tombeau de sa maman. Et si sa maman va sortir pour lui donner le conseil là, ça c'est la nécromancie. Maintenant sa maman va sortir là-bas. Elle va lui dire: quand tu vas aller laver les assiettes là, une assiette va partir. Il faut suivre la rivière. Tu vas trouver une vieille femme. Elle a une grosse plaie comme ça. Il faut faire tout ce qu'elle va te dire. Quand tu vas quitter là-bas, tu vas trouver un vieux. Il a beaucoup de bagages. Il faut l'aider. Arrivé quelque part, tu vas avoir beaucoup d'assiettes. L'assiette qui dit qu'il faut me prendre, il ne faut pas prendre ça. C'est que il ne faut pas me prendre, il faut prendre ça. Il y a beaucoup d'argent dedans. C'est sa maman qui va lui dire ça. Alléluia. Qui n'a jamais écouté une histoire comme ça en Afrique ici? Vous n'avez jamais écouté ça? Jamais. Vous là, vous n'êtes pas des bons Africains. C'est un conte. Alléluia. Oui, c'est une histoire. Ce sont les contes. Alléluia. Nous, on a grandi avec les contes, les histoires, les contes au village. On met le feu comme ça, puis on raconte. Alléluia. On n'est pas africain de Conakry, hein. On est africain de la brousse. Amen. Donc, quand tu vas invoquer un mort, celui qui est mort, il faut m'aider. Il faut me donner ça. Donne-moi su. Il y a un sorcier. Alléluia. Tu es un sorcier. La Bible dit, elle a dit d'Apocalypse, Jésus-Christ dit: j'étais mort. Et voici, je suis vivant. D'éternité en éternité. Alléluia. Nous n'adorons pas quelqu'un qui est mort.
Nous ne prions pas pour quelqu'un qui est mort. Nous prions pour celui qui est le vivant. Celui qui est éternellement vivant. Parce que Jésus a vécu la mort. Alléluia. Et le pape et Grégoire a voulu déifier un autre pape qui est mort avant lui. Il s'appelle Sylvestre. Saint Sylvestre. Il est mort le 31 décembre. Dans l'église, il n'y avait pas de 31 décembre. Les chrétiens ne regardent pas le calendrier pour adorer Dieu. Parce qu'il n'y a pas de fête chrétienne dans le calendrier. Tous les jours, c'est la fête pour un chrétien. Tous les jours, un chrétien doit remercier Dieu. Tous les jours, un chrétien doit adorer Dieu. Il n'y a pas un jour spécifique pour une occasion spécifique. Et ils ont commencé à ajouter les fêtes dans l'église. Alléluia. Alors le 31 décembre, c'est un pape qui est mort. Il s'appelle Sylvestre. Oh, les catholiques, quand ils veulent construire l'église, ils vont prendre une partie du corps de celui qui est mort. Avant de construire l'église, ils creusent le trou, ils mettent là-bas. Là où le prêtre s'assoit, s'arrête. Pourquoi? Parce que le nom de l'église doit être le nom d'un saint. C'est pour cela les premières églises catholiques, orthodoxes, étaient construites dans les cimetières. On ne construisait pas les églises partout. C'est un cimetière avant les catholiques construisaient les églises. Ils vont chercher le tombeau d'un saint. Que eux-mêmes ils veulent l'appeler saint. Alléluia. Et puis maintenant ils vont prendre son corps. Ils vont construire l'église là-bas. Et ils font croire aux gens qui sont en train d'invoquer Jésus. Oh, ils sont en train d'invoquer un mort. Dans le 31 décembre, ils ont fait la même chose. Comme le monsieur est mort le 31 décembre, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc marquer la date là, comme le monsieur était saint. Et ils vont fêter ça. Alléluia. Amen. Qui a un calendrier dans la maison ici? Est-ce qu'il y a un calendrier dans la maison? Un grand calendrier. Non, laisse quelqu'un va aller chercher. Paulette, envoie vite le calendrier s'il vous plaît. Il y a un calendrier là-bas? Dans ton agenda? Donc moi je vais voir. Non, ça c'est pas plus de pas. Au revoir, au revoir. Il y a quelque chose que je vais vous montrer. Vous tous, quand vous regardez les calendriers, c'est écrit Saint-Guy, Saint-Jean, Saint-Robert, c'est pas ça? Ou bien, c'est pas comme ça? C'est comme ça. Vous n'avez jamais vu les calendriers? Petit, aide-la. Fais vite. Ah, ici, il n'y en a pas. Alléluia. Je vais chercher sur Internet. Vous avez quand même vu les calendriers, non? Calendrier, Amen. Répondez-moi, vous n'avez jamais vu le calendrier? Le calendrier, est-ce que va à tout? Oui. Il y a les noms dessus, non?
Amen. Oh oui, il n'y a pas de nom dessus. Il y a des noms. C'est quoi? Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Thomas. Même le papa de Jésus, adopté, le papa de Jésus sur la terre. Comment il s'appelle le papa de Jésus sur la terre? Joseph. Il y a une prière pour lui, Saint Joseph. Ah, Saint Joseph. Il n'adresse pas la prière à Dieu. Oh Dieu, mon Père, au nom de Jésus, sauve-moi. Il dit, Saint Joseph, toi qui étais le papa de Jésus-Christ, tu as protégé les petits enfants. Moi aussi, il faut me protéger. Je n'ai pas été de prière mort. Il m'a signé la parole. Saint Joseph, tu as protégé le petit enfant. Il m'a protégé. Il m'a parlé dans sa vie. Marie est morte, non? Marie va la paraga. Oui. Sainte Marie. Vous pensez c'est qui où? Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Priez pour nous. Donc, c'est quelqu'un qui est mort qui va prier pour toi. Marie n'a pas le temps. Elle est entrée dans le joy, la vie au ciel là-bas. Elle n'a pas le temps de quelqu'un. Si tu veux, tu crois en Jésus. Si tu veux, tu crois pas. En tout cas, elle a fini son travail. Elle a mis au monde le Messie. Elle a aussi la train de s'amuser là-bas. Elle est heureuse. Alléluia. Jésus va tout nous dire à nous. Marie n'a pas mort. Ça nous fait tomber. Alors Marie n'a pas tout travail. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Ah bon, c'est Marie qui va prier pour que ton péché quitte. La Bible dit que nous avons reçu la rédemption, le pardon de nos péchés à travers le sang de Jésus. Toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as cherché encore avec Marie? Jésus voulait la retenir. Nana qui s'y aille pas dans le moment. Marie, nous l'avons dit là-bas de l'hiver, là par rapport. Et c'est pas fini. Maintenant. Et à l'heure. Et à l'heure de notre mort. Donc, tous les temps, c'est Marie qui te protège. Ce n'est pas Jésus. Jésus est l'idolâtre. Et c'est ça qu'ils ont pris pour faire les 31 décembre. Parce que c'était vide. Il fallait qu'ils créent une fête. Ils ont pris maintenant Saint-Sylvestre. Ils ont mis là-bas. Ils viennent faire veiller des prières en adoration à Saint-Sylvestre pour une protection afin qu'ils rentrent dans un nouveau calendrier. Et c'est ça que l'église protestante a pris, sachant que c'est faux, c'est pas bon. Au lieu de dire que ce n'est pas bon, l'église protestante a pris. Tous les pasteurs, toutes les églises sont en train de faire ça. Ils savent que c'est pas bon. Ce que je connais là, les pasteurs connaissent ça. Pourquoi ils n'enseignent pas? Question. Et pour le pasteur, pour le dire, l'histoire de la pourquoi? Premièrement, l'argent. Parce que quand on fait le programme là, les gens viennent mettre l'argent. Les gens vont cotiser pour construire, pour faire quelque chose. L'argent, vous voyez, tout, ils mettent, ils bouffent. Il y a des offrandes, il y a des dîmes, il y a beaucoup de choses qui viennent. C'est pour cela que les gens aiment faire les fêtes dans les églises. Alors, 31 décembre là-bas, cotisation là-bas dans l'église, la deuxième des choses, c'est pour la prostitution. Parce que ces fêtes-là sont accompagnées d'alcool, de boissons, de perversion. Les femmes couchent entre elles, les hommes couchent entre eux, et puis les papes couchent avec les garçons. Ça là c'est connu. Depuis l'Antiquité c'est comme ça. Les papes couchent avec les garçons. C'est tous les petits garçons. On appelle ça les orgies sexuelles. Garçon, une femme est là, beaucoup de garçons suivent elle. Un homme est là, il couche tout, il vient, il prend la femme qu'il veut, il s'en va, il fait ce qu'il veut. C'était comme ça les fêtes. Et c'est la même chose. Le 24, les 21, les 24, les 25, les 31. Tu vas voir les gens qui invitent la copine. Après la prière, minuit seulement. Bisous, et puis on s'en va. On est parti, hein. On va pas à la maison, on va continuer. Il fait mieux. Tu vas pas continuer la chose quelque part. Et le 24, 25 décembre, 31, dès le tour, minuit, alors Tonika à Togo, et ça. Ce sont les gens, les jeunes filles, les jeunes garçons dont les parents sont avec eux là. C'est eux qui rentrent à la maison, mais le reste là. Vous pensez qu'ils rentrent à la maison? Ils vont aller se débrouiller quelque part là-bas. Et les jours des fêtes, tu vois que ce sont des envies sexuelles. Les gens n'ont pas envie de prier.
le jour en vie, après ils vont aller s'amuser, ils vont chercher leur go. C'est ça qui est dans la tête des gens. C'est pas la prière. Alléluia. Et c'est la fête qu'on nous impose. Amen. Amen. Mais moi j'ai un autre message pour vous. Ouvrez vos Bibles. Dans Psaume 90, verset 1 à 4. Et toi tu ouvres dans 1 Pierre. Ouvre dans 2 Pierre. Qui ouvre dans 2 Pierre? Ouvre dans 2 Pierre. 3. Verset 1 à 4. 2 Pierre chapitre 3. Moi j'ai un message de bonne année pour vous. Écoutez-moi. La fête là, c'est pas une fête qu'on fait dans l'église. Vous avez compris? Alors? Hello? Hi. Hello? C'est une fête qu'on ne fait pas dans l'église. Parce que ce n'est pas de la Bible. On n'a pas besoin de ça. Amen. Est-ce qu'on fait l'indépendance dans l'église? Non. Tout le monde soit pour fêter, non? Quand tu gagnes promotion, maman, c'est dans l'église que tu viens fêter. C'est pas avec tes enfants, puis tu nous invites, on vient manger. C'est pas ça. Alléluia. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile, c'est pas dans l'église. On fait ça en famille, on fait ça dans le quartier. Barbecue. Quand on fait barbecue, c'est pas dans l'église. Moi, le pasteur, j'ai pas invité tout. Venez chez moi, on va manger. Ou bien c'est pas comme ça. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'église? Non. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, si vous voulez fêter la fête, faire la fête là, ne prenez pas ça, mettez dans l'église. Non. Tu as envie de t'amuser là. C'est un jour, tu veux pas la fête, tu es dedans. Amen. Tu veux pas, tu es dans la fête là. Jour de fête. 31, 24, 31. Les beaux habits ne viennent pas du marché. Tu ne profites pas pour acheter les jolis habits pour ton mari ou pour tes enfants. Jour de 24, on dit vendredi, Black Friday. Black Friday, c'est le jour où on fait les réductions. Quand tu vas dans les magasins, habits qui coûtent 150 000, 200 000, 300 000, on dit 50%, on vend ça à 100 000 francs. Tu ne vas pas acheter? Tu vas pas? Donc tu vas dire que non, comme c'est la fête des païens, je n'achète pas. C'est que tu es fou. Alléluia. Tu veux faire repasser, on dit faire repasser, c'est 300 000. Mais jour de réduction, joli faire repasser, c'est 150 000. Télévision, c'est 3 400 000. On dit, avec écran tactile, tout ça là. On dit maintenant, jour de réduction, c'est 1 900 000. Tu ne vas pas profiter. Ou bien, batterie, on dit que c'est 8 millions. Mais réduction, c'est 5 millions. Tu ne vas pas profiter. On va même danser même sur avec un piano, tout ça. On va acheter. Tu veux pas, tu es dans la fête. Quand on fait à minuit, c'est joli au ciel, non? Donc si tu te dis, c'est joli, tu dis, ça fout là, c'est arabe. Tu fais comme ça. Tant que tu prends photo, non? Tu veux pas, tu es dans la fête. Amen. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Prends ta femme, prends tes enfants, prends ta famille. Restez en dehors. Mangez bien. On vous invite, allez-y manger. Parce qu'en Europe, il n'y a pas fait de musulmans, il n'y a pas fait de chrétiens. Il n'y a pas fait de païens. Quelqu'un fait la fête, il dit, mon frère, viens chez moi avec ta famille. Et puis vous allez là-bas. Ma petite soeur qui est au Canada, Aïcha, la fête là, ma femme était chez elle là-bas. Toute la famille, les gens sont quittés aux États-Unis, sont allés chez elle. 2 jours, 3 jours, jusqu'à minuit. 24, 25, ils sont en train de manger seulement. Elle est musulmane, tu as dit que non. C'est pas fait des chrétiens. Que c'est fait des chrétiens? C'est pas fait des chrétiens. C'est fête nationale. Nous tous on va fêter dedans. Mais c'est pas dans l'église. Alléluia. Est-ce que vous m'avez bien compris? Vous m'avez bien compris? C'est pas quelque chose qu'on fait dans l'église. Mais tu fais avec ta famille. Prends tes enfants, allez au restaurant. Non, on n'est pas au restaurant, on a mangé. Alléluia. Ou bien, on n'est pas au restaurant, on a mangé. Un petit, même si c'est un petit, au moins que les enfants sortent, qu'ils prennent photo. Même s'ils vont marcher, venir saluer les amis. Prends photo un peu, ou bien mettez la musique dans la maison, dansez. Si vous voulez mettre un coupé décalé, dansez. Alléluia. Amen, amen. Je vous le dis. C'est pas non, venez louer. Si tu peux venir louer Jésus. Mais si à coupé de parler, tu mets là-bas, tu danses. Mais il faut choisir la musique. Il ne faut pas la musique qui chante des bêtises là. Hein? Ma bébé dit tout fin. Ah, goûter là.
Il goûtait mon cigare. Ne mettez pas musique comme ça là. Hein? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On y va. Oui, 90. Psaume 90. Écoutez l'importance du calendrier. Les deux raisons du calendrier. Verset 1er. Psaume 90, verset 1er. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez, car mille ans sont. Check ça. Éteins. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, car il n'est plus, et comme une vieille de la nuit. Amen. 1000 ans devant l'homme sur la terre là. C'est comme c'était hier pour Dieu, 24 heures. 1000 ans, mon bébé, dans le même étendue, à nous là, nous. Merci. 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 5. Verset 8, pardon. 8. Verset 8. Oui. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. Oui. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Devant le Seigneur, devant Jésus-Christ, un jour devant Dieu là, c'est comme 1000 ans. Continue. Le Seigneur, un jour comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Dieu, quand il promet là, il ne va pas retarder. C'est toi qui penses que ça dure. Mais pour Dieu, ça ne dure pas. Vas-y. Comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous. Ne valent pas aucun péril, mais vous Voulons que tout soit sauvé. Amen. Que tout soit sauvé. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Prenez les buts qui sont plus gros. Il vous a dit ça. Ça là-bas le problème de Dieu. Amen. Donc, je vais vous dire une chose. Les gens viennent le 31 décembre. Qu'est-ce qu'on fait le 31 décembre dans les églises? Qu'est-ce qu'on faisait? Parce que moi aussi, je fêtais ça. Qu'est-ce qu'on faisait? En prière. Ça fait longtemps que j'ai écouté ta voix. On prie, on demande quoi? On loue? Maintenant, après, on fait quoi à la fin? La plus importante. Quand minuit arrive. 3, 2, 1, 0. On dit quoi? Bonne année, hein? Et puis on dit quoi encore? Il faut dire, hein? N'ayez pas honte. Bonne heureuse année 2025. Prospérité, santé, longévité, beaucoup d'argent, moins de problèmes, beaucoup de femmes. Beaucoup d'argent. On ne dit pas beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, beaucoup de maris de mariage. Alléluia. On souhaite. La première des choses, c'est une fête païenne, non? Les païens disent qu'ils ne croient pas en Dieu. N'est-ce pas? Mais quand tu dis je te souhaite une bonne journée, ça veut dire quoi? Que tu espères que celui qui est plus grand, le spirituel, bénisse. C'est pas ça? Comment tu peux être païen et puis dire je ne crois pas en Dieu, mais tu dis je te souhaite? Quand tu dis je souhaite que tu réussisses, est-ce que tu vas réussir? Si elle dit je souhaite que tu réussisses, est-ce que tu as réussi? Je souhaite que tu réussisses, est-ce que tu réussis? Il faut travailler pour réussir, non? Mais pourquoi je souhaite? C'est parce que je veux que dans mon inconscience là, moi aussi, mon esprit la croit en Dieu. L'homme, il y a le corps, il y a l'âme et puis il y a l'esprit. Traduit. Adam dit, Patena, Nina, Amouradu. Donc le païen qui parle là,
Son esprit et son âme croient que Dieu existe. Donc quand je dis je te souhaite bonne et heureuse année, c'est que son esprit croit qu'il y a un être qui calcule tout, qui peut tout faire, qui peut te bénir. Alléluia. Et puis de tout son cœur, il te souhaite ça. Et puis après, Amen. Dans les églises, souvent le 31, on lave les pieds des gens. Église et puis le 31, souvent on dit nouveau départ. Et pour le nouveau départ. Le premier verset biblique. Toutes les choses anciennes sont passées, voilà, tout est devenu nouveau. Le verset là, c'est mieux pour laver les pieds ou bien c'est mieux pour quelqu'un qui s'est converti, qui a été baptisé. Amen. Il y a d'autres, on met l'huile d'encens sur les têtes tous les jours. Il y a des gens, même c'est le jour là, ceux qui vont appeler les papas spirituels. Ils vont se mettre à genoux. Ils vont prendre baril de huile rouge, huile d'olive, huile d'arachide. Ils vont verser sur eux, huile d'onction. Et puis il est là. Oh l'ancien, tu mens. Il n'y a rien. On t'a mouillé cadeau. On a mis l'huile sur ton joli habit blanc, là, costume blanc. Là. On va salir ça. Au lieu de préparer une salade, on va manger avec une bien là. Toi tu prends, on fait ça. Et puis il est là, il mange là. Il mange, il n'y a rien. Vas-y frère, traduis. Alors, on est le 31 décembre et tous les tournements de la et la fille pas les vestes, pas les vestes, puis la paille. Veste dans la paix, pour le matin, tous les pasteurs viennent. Tu vois même son grand-père. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la vérité que moi j'ai compris là, mais ils ont peur de dire la vérité. Ils ont seulement peur. Si tu dis ça, si tu enlèves les fêtes dans les églises, beaucoup de chrétiens ne vont plus venir. Est-ce que vous savez ça? Enlevez les fêtes seulement. Les gens ne vont pas venir. C'est quoi? Parce qu'ils prennent, on prie seulement, on ne vient plus. Ils ne vont plus venir. Les gens n'ont pas l'argent, mais il faut dire on va faire fête. On dit parce qu'on ne va pas faire sorbi. Aïe, tu n'as pas l'argent, mais tu peux acheter sorbi dans l'église. Alléluia. Parce que les gens ne savent pas pourquoi ils se rassemblent. Un jour de Dieu est égal à 1000 ans sur la terre. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui a vécu 1000 ans. Adam a fait 924 ans. Il n'a pas fait 1000 ans. Alléluia. Écoutez, ça veut dire que dans le monde spirituel, on n'a même pas 24 heures. On n'a même pas 24 heures. Monde spirituel, on a 24 heures. On est là, on fait le malin. J'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu n'as rien fait d'abord devant Dieu. Et des pasteurs profitent de ça pour menacer le peuple. C'est mon anniversaire, ne m'offre pas cadeau. Dieu va vous maudire. C'est que vous ne m'aimez pas. Aïe. L'anniversaire, c'est français. La Bible dit que ce sont les païens qui fêtaient ça. C'est, comment ça s'appelle? Hérode qui fêtait ça. Amen. C'est Pharaon qui fêtait l'anniversaire. Pour donner à la divinité. Nous, on s'en fout de ça. Nous sommes des pèlerins sur la terre. On passe et on sera dans l'éternité. C'est l'éternité qui est importante. C'est pas ce qu'il y a sur la terre là. Alors, si la paix paradis, maman Tidena, il me le plus quali Tidena. Si tu veux faire cadeau, fais cadeau. Et juste mais ça fait cadeau. Ne prenez pas ça pour faire une doctrine. Faites vos fêtes à la maison. Ne prenez pas ça pour faire une doctrine dans l'église.
Quelqu'un qui dit, parce que moi je ne fête pas au mai, il faut prier pour moi, comme c'est mon anniversaire. Il faut fêter en même temps, ça a fini, nous allons venir manger gâteau là. Ou bien, il faut fêter en même temps. Oubliez ça. On a des choses plus importantes. Amen. Amen. Si vous voulez, j'ai fait mon anniversaire, c'était le 29 novembre passé. Faites de mes enfants, chaque jour, je vais vous dire, payez cadeau pour mes enfants. Si vous ne payez pas, je vais vous prier contre vous. On est d'accord? Ou bien on n'est pas d'accord? Les gens ont des problèmes. C'est ça là qui va nous faire grandir quelqu'un. Ça, ce n'est rien. Amen. Si je suis content, j'appelle, ah, la soeur, ça va? Bon, tiens, un petit 10 000 francs. C'est pas bien? Maman, ça va? Et j'ai vu une chaussure là, ça peut t'aller, j'ai t'achète, je donne. C'est pas bien? C'est pas comme ça? J'appelle, elle m'a dit, ça va, t'as allé à l'école, tu as les cahiers? Tiens, cahier. C'est pas comme ça, en fait. C'est ça qui donne la joie, c'est ça qui donne l'amour. C'est pas tous les jours, attends une occasion, faut pas attendre une occasion spéciale. Et c'est ton père même, et c'est ta mère même, et c'est ta femme même, et c'est tes soeurs même. Tant que tu peux faire un cadeau, il faut le faire. Faut pas attendre une occasion spéciale. Tous les jours, la Bible dit que la grâce de Jésus est renouvelée dans notre vie tous les jours. C'est renouvelé tous les jours. Donc tous les jours, tu es dans la présence de Dieu. Tous les jours, toi aussi fais quelque chose de bien. Alléluia. Quand Dieu nous dit, voici j'ai créé le grand luminaire, le soleil, et le petit luminaire, la lune, et les astres et les étoiles, pour vous permettre de compter les temps et les saisons. Amen. Vous comprenez? Maman, tu comprends? Les jeunes, vous comprenez? Ou bien, je suis rapide. C'est bon? S'il y a quelque chose pour me dire, hein, c'est un enseignement. Moi, je suis un enseignant. Hein? Le ministère prophétique, le premier ministère prophétique, le plus grand ministère prophétique, c'est l'enseignement. Celui qui révèle le mystère de la vie, c'est un prophète. Amen. Donc, je suis prophète. Tu as compris? Il ne faut pas avoir peur. Ça ne va pas dire, je vois dans ta vie une jolie fille qui vient, je vois ta voiture. C'est pas ça. C'est celui qui révèle le mystère de Dieu, celui qui est un bon prophète. Ok? Alléluia. On est d'accord, non? Donc, le 4e jour, c'est quel 4e jour? C'est 1000 ans de Jésus-Christ. Premier jour, Dieu crée les choses et la terre. Ce n'est pas le soleil. Dieu n'a pas condamné le soleil. Ça fait 1000 ans. Donc, Dieu a pris 1000 ans pour créer. Deuxième jour, Dieu a créé à séparer la terre, le ciel de la terre et les eaux. Amen. C'est 1000 ans il a pris pour faire ça. 1000 ans de temps des hommes d'êtres humains. Troisième jour, il a fait sortir la terre ferme. Il a fait pousser les arbres. Alléluia. C'est 1000 ans. Quatrième jour maintenant, il va créer le soleil, la lune, les étoiles pour nous. Pour nous. Pour que nous on puisse compter, parce qu'on ne peut pas compter comme lui. Alléluia. Dans les 7 jours de la Bible, les 7 premiers jours de la Bible, Genèse, ce n'est pas 24 heures. C'est 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. Et puis les pasteurs sont là, non, c'est 24 jours, le 7e jour, le dimanche, on va venir prier. Où ça? Tu as vu ça où? C'est faux. C'est pas biblique. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Vous pouvez être fâché contre moi parce que je sens écarter vos affaires. Alléluia. Amen, amen. Donc Dieu dit le 7e jour, c'est le jour de l'adoration où aucun homme ne doit travailler. Donc les hommes ont reproduit ça, cette image-là. Alléluia. Pour qu'ils puissent avoir le temps de se consacrer qu'à l'adoration. C'est pourquoi Dieu dit, je maudis quiconque qui va travailler ce jour, car ce jour m'a été consacré. Donc Dieu a créé le soleil, la nuit, les étoiles, pour nous dire que quand l'heure arrive de la prière, viens prier. Quand l'heure est venue pour adorer, viens adorer avec ta famille, avec tes enfants. Mais est-ce qu'on le fait? Marie dit que quitter nous c'est sauver-nous quitter Barnet, alors que voilà qui va compter. Salut, voilà qui m'a dit, il va pas salut. Jésus Batou, voilà qui m'a dit, il va pas Batou. Dieu dit, j'ai travaillé 6 jours, je me suis reposé le 7e jour. Toi aussi, un homme, tu peux travailler comme tu veux, mais il faut me réserver 24 heures. 24 heures dans les 7 jours-là. Il faut me réserver une journée. C'est-à-dire que quand tu prends la somme de toutes tes prières, c'est quand tu fais 24 heures. Alléluia. Tu as 7 jours. Mais dans les 7 jours-là, tu divises 24 par 6, ça fait combien? Aidez-moi.
combien? 4. Divise donc 24 par 7, ça fait combien? 3. Donc on va prendre 4. Ou bien on va prendre 3 heures. Ou bien on va prendre 2 heures et demie par jour. Du lundi au vendredi. Hein? Du lundi au vendredi, on va prendre 2 heures et demie. C'est-à-dire que toi, chrétien, tous les jours, tu dois avoir 2 heures de prière, de méditation ou bien de prière. Amen. Et puis maintenant, quand le dimanche tu viens là, si tu fais 3 heures, 4 heures, ça va compléter. Quand tu rentres encore, on va rendre visite aux gens, ça va compléter. C'est ce que Dieu est en train de dire comme ça. Dans chaque jour, tu dois avoir un temps pour moi. Si tu n'as pas pour prier la semaine là, au moins les 24 heures complètes. C'est pourquoi les Juifs, ils prenaient toute la journée de la Shabbat, toute la journée, de vendredi soir jusqu'au samedi soir, ils ne faisaient que prier. Si tu tombes malade, c'est ton problème. Hein. Tu fais accident, c'est ton problème. Mais nous, on n'a pas le temps, on va prier. Alléluia. Si tu ne peux pas venir à l'église, mais pousse tes enfants à prier. Quand le temps que tu as fixé chez toi à la maison, 18h, 19h, 20h, ou bien à minuit, tu dois te lever. Quand le temps arrive, prie. Si tu as oublié, trouve un temps de quelque part pour le faire. Alléluia. Donc Dieu a créé le temps là pour nous, mais nous on ne fait pas ça. On vient à l'église quand il y a fête. On vient à l'église quand il y a anniversaire. On vient à l'église quand il y a Pâques. On vient à l'église quand il y a veillée. On ne peut pas veiller de prière qu'en fait, on doit commencer la semaine prochaine là. C'est veiller des réveillons, de Noël et tout ça, ils vont venir. Parce qu'on va faire théâtre car. C'est ça, ils aiment, amusement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc Dieu a créé le temps là. Non seulement pour savoir quand il faut prier, il faut te planifier, mais aussi il faut aller travailler. Deuxième raison, travailler. Je vais mettre ma message au nom de Jésus. Cette année 2025, tu ne vas pas échouer, tu vas réussir. Tu vas réussir. Quelqu'un est là, il doit la maison, il n'aime pas étudier, il n'aime pas travailler, il ne sort pas pour chercher l'argent. Il va réussir où? Je le blague, je mens. Tous les années, chaque année, on dit la même chose. Mon année de percée, mon année de miracle, mon année de réussite. Est-ce que tu réussis? Tu bouges où? Souvent, tu as beaucoup de crédits, mais tu vois même tes chaussures. C'est pas ça? Souvent, même pour manger, tu dis, hé, pasteur, tu as prié, mais il faut bien prier encore. C'est même si je n'ai pas bien prié. C'est là, quand j'ai prié, que les problèmes viennent. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne savent pas se planifier. Il y a une jeune fille qui est l'amie de Blandine, celle qui chantait ici. On travaille ensemble, dans la même entreprise. Elle est très bien. C'est pas qu'elle est jeune, mais elle est bien, c'est une bonne femme quoi. Amen. Et je lui ai dit, mais c'est quoi? Depuis tu ne fais pas enfant pour ton mari? Elle dit, hey, attends, il y a mon contrat d'abord. Parce que si elle fait pré-embauche 1 an, tu fais CDD 1 an, si tu tombes, ça va te laisser là. Donc quand tu signes, elle dit, attends d'abord, je signe que c'est un CDI, ils n'ont pas le droit de me chasser. Là, je peux faire enfant. Parce que si tu tombes enceinte avant que la signature, on va dire, bon, elle est déjà fatiguée, elle va accoucher. Alléluia. Ça s'appelle la planification. C'est la sagesse. C'est l'intelligence. Après, c'est un contrat sur un contrat qui est sur le fait. Alors, mon contrat, vous pouvez dans ce fait avant que le qui va arriver. Nous avons ma planification. Quand elle dit, ah, frère Guy, j'ai essayé, hein. Elle dit, ah, c'est bien. Elle dit, maintenant, j'ai maintenant aidé l'enfant de quelqu'un. Alléluia. Elle dit, j'ai trop fait souffrir l'enfant de quelqu'un. J'ai lui donné son enfant. Elle allait faire les enfants. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui disent que pour le moment, je vais déterminer. Je vais faire mes enfants rapidement. Je vais les élever. Quand ils auront 3 ans, 4 ans, là, ils sont un peu se débrouiller. Après, ils commencent à chercher travail. C'est la planification. La prière que nous allons faire va t'accompagner. Tu es là couché à la maison. Elle dit, tu sors, elle dit, ah, tu vas te coucher. Même si je méprise, même si je marche sur toi, même si pasteur Jean Bouchot vient, même si Moïse vient,
tu ne vas pas réussir. Ali Moïse va à bâtir et puis bon. Alléluia. Même si je prends Bible 15 tonnes, je mets ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et puis tu dis, ah j'ai ça. Tu as fini de sentir. Tu vas pas dire, ta tête va te faire mal. Tu ne vas pas réussir. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas se planifier. Amen. J'ai dit à ma fille, Mounia, j'ai dit, bon, cette année-là, tu vas commencer à apprendre à lire et à écrire. Comme tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu vas commencer à apprendre à lire et à écrire. On a commencé l'année dernière un peu. Alléluia. Quel que soit le temps et la fatigue que tu as, tu dois trouver le temps pour écrire, pour lire, pour écrire. Souvent, je lui laisse des choses comme ça. Je dis, je vais t'apprendre à lire. On va commencer maintenant la lecture maintenant. Tu sais maintenant faire former les gens, on va commencer la lecture. Elle ne me suit pas pour la lecture. Je vais la laisser comme ça, 2025 va finir. Elle dit, ah, mais papa, mais tu n'es pas engagé. Parce que c'est moi qui ai dit, je te suis quoi. Il faut me déranger. Dieu dit, il va te bénir, non? Mais est-ce qu'il vient te donner? Il dit, il faut me demander d'abord, c'est pas ça. J'ai dit, je vais t'apprendre à lire et écrire. Mais tous les choses, ah, papa, il a ma assiette. Ah, papa, j'ai les autres à la maison. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand le temps viendra, tu vas comprendre, tu vas venir me dire, ah, papa, je suis prêt. Alors, moi, je fais quoi? Et puis tu me suis. Ah, moi, je viens, ah, même si je me fâche. Papa, tu as fini de dormir? Je suis là, il y a écrit, tu vois, je ne veux pas corriger. C'est comme ça. Quand quelqu'un veut apprendre, il dérange. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux travailler dans une entreprise où on a besoin des excellents. Toi, tu sais qu'on a besoin d'apprendre ça et ça et ça et ça. Ton petit argent, au lieu d'aller acheter des chaussures, acheter une montre pour faire des petits malins dans les quartiers, acheter parfait. Oh, Joe Bala. Prends ton argent là. Va acheter les livres qui correspondent à ce que tu veux apprendre. Apprends. Quand tu achètes un ordinateur, étudie. Le jour où tu as l'opportunité, dès que tu rentres, la bénédiction de l'église va t'accompagner. Quel que soit ce que quelqu'un s'est en train de faire contre toi, ça va échouer. Pourquoi? Parce que Dieu va te lever. La Bible nous dit que le prophète, c'est Jonathan, hein? Pas Jonathan, pardon, je veux son nom là. Samuel. Dieu a dit à Samuel d'aller voir la famille de David, n'est-ce pas? Il a vu les 7 fils, il n'a pas vu quelqu'un, il a pris David. Pourquoi David est le plus petit de la bouche là-bas? Parce que David, là, c'est un enfant adoptif. Les Juifs disent que ce n'est pas un enfant direct. Il a été pris. En fait, c'est comme si le monsieur est allé coucher avec une autre femme, il a eu l'enfant quoi. Puis il l'a amené. Vous comprenez? C'est comme ça, lui, c'est comme ça on le maltraitait. On se foutait de lui. Amen. Mais dans le secret, il se préparait. Il se forgeait. Il n'a pas vu le travail qu'on lui donnait comme étant une punition. Mais c'était comme un moyen plus de grandir et de réussir. Si il y a quelqu'un lit la Bible, excusez-moi, lis la Bible jusqu'à demain. Il va dire, parce que il veut me tuer. Puis jusqu'à 3 heures, c'est pour ton bien. Au départ, c'est ça comme la maltraitance, mais après, c'est pour ton bien. Amen. Amen. Et quand le prophète est arrivé, il dit que c'est lui que je veux, là, c'est lui que Dieu a choisi là. Ils ont mangé, non? Est-ce que David a fait l'orgueilleux? Il a toujours resté petit derrière ses grands frères. Pourtant, c'est lui qui a été choisi, c'est pas ça? Parce que le temps n'était pas encore arrivé pour qu'il se révèle. Toi aussi, tu dois être calme, tu dois planifier ton coup. Quand David a vu le problème avec Goliath, il dit voilà l'occasion. Vous pensez qu'il ne savait pas ça? Il savait ça. Parce qu'on lui a déjà point comme étant roi. Il sait que c'est lui qui doit être roi d'Israël. Et David sait que ce sont les rois qui sont d'abord au front pour tuer les plus grands ennemis. David connaît. Alléluia. Les rois dans la Bible, c'est eux qui sont d'abord devant. C'est eux qui tuent l'ennemi. C'est eux qui attaquent pour que le peuple ait le courage. David savait. Mais comment il va rentrer dans la royauté s'il ne fait pas le travail des rois? Vous me suivez? Quand Goliath est venu dire, hey, moi je vais partir. Le roi n'a pas dit, mais tu es petit, tout ça, faut pas lui. C'est lui qui est le plus grand. Il va prendre 5 pierres, 5 cailloux.
5 cailloux, là, il a utilisé combien de cailloux? Combien de cailloux il a utilisé? Imagine les 4 qui restaient là, c'était quoi? Un caillou, il fait fou. Un Goliath, quand il pique couteau, ça ne rentre pas. Amen. Il dit à Goliath, aujourd'hui, je vais couper ta tête avec ton épée. Parce qu'il a déjà vu ça. Toi, tu as déjà vu que tu vas réussir. On t'a dit que tu vas partir aux États-Unis. Commence à apprendre l'anglais. On t'a dit que tu seras secrétaire, mais commence à apprendre à faire ta touche. Commence à voir comment on rédige les lettres. Pourquoi tu perds le temps? Pourquoi? Bon, on est passé à prier, ça va marcher. Même si j'ai prié 1000 ans, parce que tu n'es pas prêt, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Pourquoi? Si je te donne l'occasion de faire un travail, si tu ne réussis pas, c'est la honte. J'ai pris des jeunes filles que j'ai envoyées, j'ai ventilé. J'ai mis Marianne quelque part pour faire le stage. J'ai pris une autre fille que j'ai formée aussi, que j'ai envoyée quelque part. Il y a une autre qui devrait aller, mais elle est tombée malade, elle n'est pas venue. Je les ai placés comme ça, chez des amis quoi. Je les ai dit que ce sont mes enfants. Celle qui était, il y a une autre entreprise là, le monsieur m'a appelé, il dit, dis à ton père que je vais le voir. Il ne sait pas que ce n'est pas ma fille. La fille va dire, non, ce n'est pas mon père. Ah bon? C'est pas ton père? Il dit oui. Donc, après il m'a dit, ah j'ai gardé la fille parce que c'est ta fille. Je vais donner une opportunité. Je lui ai posé la question pour savoir, qu'est-ce que tu veux faire après ça, après les 3 mois? Elle dit, ah, elle aimerait bien signer le contrat. Et je lui ai dit qu'elle n'est pas prête parce qu'elle n'est pas proactive. Et pourtant, tout ça, je lui ai appris ça. Elle connaît ça très bien. Elle ne connaît pas bien taper le clavier. Elle ne comprend pas anglais. C'est une jeune fille, elle peut apprendre encore. Elle peut peut-être 26 ans ou 23 ans. Même âge que Marianne. Amen. Je leur ai dit, venez chez moi. Je vous donnerai le cours en Excel. Excel à penser. On va faire ça. Tu l'as vu une fois là-bas? Oui. Depuis elle a quitté là. Elle n'a plus jamais revenu. Elle m'a dit, je vais faire ta touche. Je lui ai dit, j'ai ta touche, je vais te donner. Depuis elle a quitté. Elle n'a plus jamais venu chez moi. Peut-être janvier va terminer. Si le monsieur ne veut pas la garder, peut-être si elle n'est pas utile, tu vas faire comment? Parce que tu as une opportunité d'essayer. Le monsieur voulait la garder, mais elle n'apporte rien de plus. Amen. C'est comme ça. Donc, si tu as une occasion que tu n'es pas préparé, c'est la honte totale. C'est la honte totale. Je ne vais pas prier pour toi, te souhaiter meilleur vœu, bonne année. Mais parce que tu ne connais pas ce que tu veux, tu ne sais pas planifier les choses, tu vas périr. La Bible nous dit que, le Seigneur Jésus nous dit quoi? Que aucune personne ne veut bâtir une maison sans avoir préparé l'argent. Si ne tenait pas, il y aurait la honte. C'est la planification. C'est pourquoi nous les hommes, on a le calendrier, même si c'est grégorien, même si c'est islamique, peu importe, nous les chrétiens, on n'a pas de problème. Amen. Mais le temps de travail là, on doit se planifier par rapport à ça. Chez les Arabes là-bas, on prie vendredi. Si on est chez les Arabes, on va prier vendredi. On va laisser dimanche. La Bible n'a pas d'obligation de prier dimanche. Amen. Tous les jours où on est libre de se rassembler, on va se rassembler. Les vendredis, les Arabes, nous on ne va pas prier, on va prier, on va aller à l'église le vendredi. Où est le problème? Dieu n'a pas de problème avec ça. Hein? Amen. Mais comment tu vas planifier ton temps? Les gens viennent le 31 décembre à l'église parce qu'ils ont peur de mourir. Parce qu'on a beaucoup enseigné qu'à partir de 3 mois avant, octobre, jusqu'à mars là, les esprits de mort rôdent. Priez pour vos familles, on va faire sacrifice. On a enseigné ça. Je vais vous dire la vérité. Hein. C'est pour remplir l'église aussi un peu. C'est vrai qu'ils font ça. Hein. Mais un chrétien ne doit pas avoir peur de ça. On fait ça parce que jamais beaucoup à l'église aussi. Parce qu'en vérité, quand tu es chrétien, tu es couvert par le sang de Jésus. Ce qui doit t'arriver, c'est que Dieu a voulu. Amen. Pourquoi toujours on est dans la peur? Depuis janvier, on prie contre les démons. C'est au lieu de s'amuser, de se reposer, c'est là où on commence à chasser des démons. On gêne encore plus. On n'est pas fatigué de gêner. Amen. Donc les gens viennent dans les églises parce qu'ils ont peur de mourir. Pourquoi au moins le pasteur puisse les toucher pour aller avec 2025, pour rentrer dans 2025 bien? Qui t'a dit que devant Dieu, nous on ne va pas dans une année. Devant Dieu, on continue l'éternité. Parce que la vie que tu mets sur la Bible, que le paradis est déjà venu à vous. C'est vrai, la Bible dit ça. Le paradis est déjà venu. Donc toi, tu es là, tu es déjà dans le paradis. Tu ne sais pas que tu es sur la terre, mais tu es dans le paradis. Amen. Quand tu meurs là, ce n'est pas une autre vie qui continue, c'est la même vie qui continue là-bas. Parce que ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas devenir enfant de Dieu. Tu es déjà devenu enfant de Dieu, ton nom est déjà écrit dans le livre de vie. Tu continues déjà la marche avec Jésus. Amen.
Donc Dieu a mis ça pour deux raisons. Première raison, c'est pourquoi c'est pour travailler. Deuxième raison, c'est pour prier. Amen. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Quelqu'un est fâché contre le message? Acclame fort pour le Seigneur de Jésus.